Le micro marche? Ouais, il marche. Ok. Je vais mettre comme ça, putain. Boum boum les amis, Yugi Taicho de la team Pharao, Poulet et Nico. Yeah. Et bien là c'est c'est le jour 2 pour nous, mais ça va être on va dire le premier grand jour puisqu'on participe au WCQ de Troll de jeu. On est chaud, hein les amis. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Comme vous pouvez le voir, ça va être le premier jour où on va arborer nos premiers polos de la team Pharao. Voilà, avec le petit logo Pharao, le logo du Duel Center, Game Cash, et puis dans le dos, tiens, ça va être Nico qui va se retourner parce qu'il est quand même beau gosse. Dans le dos, le logo de la team Pharao et chacun à son nom. Voilà, en tout cas, comme on vous l'a promis, on va vous faire suivre l'aventure au maximum. Donc là, ça va être, je pense, le vlog sur ce WCQ de Troll de jeu. On va faire de la vidéo, montrer un peu les rounds, montrer les gens, montrer ce qui se passe. Et puis on essaiera de vous faire un débriefing. Alors je sais pas si on pourra faire un débriefing entre les rounds ou se faire des petites vidéos. On va vraiment improviser, voir comment ça se passe, voir si on a le temps de faire de la vidéo. Mais en tout cas, on fera un débriefing de fin. On vous expliquera tout ce qui s'est passé. Les rounds, nos craintes, est-ce qu'on a bien joué, est-ce qu'on a mal joué, etc., etc. On vous fera un maximum de résultats. Un petit mot les amis, quelque chose? On va casser des bouches. Voilà, il a froid. Poulet, on va casser des bouches. Ok, il reste sur sa lignée, pas de souci, Nico. On va profiter un max et puis on partage tout ça, les gars. A tout à l'heure. Nous voici les amis devant l'Epita. Nous sommes arrivés, il est 8h. Poulet n'aime pas se cadrer devant le truc. On a retrouvé, regardez qui se cache là. Eljo, la team Guyane. Salut. Voilà, voilà. Bon, ben on va voir comment ça va se passer. On est pareil. Poulet, décidément, il aime pas être cadré. C'est pas son truc. on va voir comment tout ça va se passer. Et puis on vous tient au courant. Tchuss. Alors. Merci. Au final, Voilà les bons élèves. Voilà les gens qui écrivent des clés le jour de la compétition. Pire que le jour, c'est-à-dire au moment de venir s'inscrire. Au moment de venir s'inscrire, voilà. Monsieur, mettez-vous à côté. Vous n'avez pas votre decklist. Vous ne faites pas partie des nôtres. Là, nous sommes déjà inscrits. Nous allons nous restaurer. Nous cherchons un point pour cela. Manger un petit morceau avant la compétition. Rien de mieux. Nous avons nos boosters de Dimension Force. Va-t-on trouver quelque chose qu'on n'a pas trouvé déjà? On verra bien. Oh, Albaldatus, oui, mon petit poulet. Oui, mon petit poulet. C'est comme ça se passe ici. Oui. C'est braquage. Braquage. C'est tout. Braquage, les deux secrets de la boîte. Pour ceux qui ne savent pas, petite précision, on s'inscrit, on reçoit 5 boosters chacun. Donc en tout, on a eu 15 boosters et on a trouvé de superbes cartes. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, petite ouverture de la team Pharao sur nos 15 boosters de la boîte. On est reparti avec les deux secrètes et deux ultras. Elle est pas belle la vie. Voilà, les dernières courses à Lidl. Petite pub au passage. On va récupérer quelques trucs à manger, quelques trucs à boire avant de retourner à la compétition. Là, il y a du monde hors ici. Il commence à y avoir du monde devant la salle. On est bien content de s'être inscrit à 8h avant d'aller manger. Et au milieu de tout ça,
gars en dépression, frère. Au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Si vous avez évidemment des questions, vous levez la main en disant Judge et ils viendront. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bienvenue au WCQ Troll de jeu, donc il y a 237 joueurs, donc on fera 8 rounds plus un top 8, il n'y aura pas de pause pour aller manger, donc sur ce, bon match quoi. T'as 32. T'as 32, premier round. Ouais. Poulet. Allez là, ma table. Ah ouais, direct, il est dans sa place. Voilà, il s'installe. Quant à moi, je suis sur la table 57. C'est intéressant, c'est un match de ressources, mais si t'arrives à te couper, c'est vrai que la Ok les gars, on fait un débrief rapide pour la première round. Moi je fais un draw. Je suis tombé contre un joueur super sympa, du coup c'est cool. Contre Sky Striker. Et vous les gars? Alors moi je perds contre Salamandre. Bon, j'avais pas grand chose à première. Il a des bonnes cartes. Ouais. La deuxième je commence et du coup je joue, mais il avait plein d'entraves, donc j'ai perdu. Ok Poulet. Je joue contre un deck Zombie Danger avec 5 euros de retour avec les francs. Donc je gagne la première, la deuxième je perds. Et troisième il gagne faute de drive en main. J'ai perdu. Ok les gars, on lâche rien, c'est la toute première. On peut encore faire de beaux matchs. Ok. Moi j'ai confiance en vous, parce que je sais que vous êtes deux putains de joueurs les gars, donc allez, Let's go. libérez vos bancailles, let's go. Ok les gars, petit débrief à la fin de la deuxième round. Moi j'ai perdu, je me suis incliné contre un TSPA zombie. J'ai rien pu faire, parce qu'au début je commence, je pose un miroir jade, je pense que j'étais vraiment bien. Mon adversaire fait effet Edlich dans sa main. J'annule avec mes courriers, pour moi j'ai plus qu'à le bannir quand il revient. Et là énorme à l'Uber, et là je comprends que c'est un TSPA zombie, et c'est chaud, c'est vraiment chaud. Vous les gars? Ouais, moi tranquille, je vais faire trop. Je gagne mon deuxième match contre un zombie. Et voilà, c'était un bon joueur, il était super sympa, donc c'est une fois, yes. Yes, et toi Poulet? Quelle déception, j'ai encore perdu 2-1 contre Lenny, c'est AVP. Ouais, sort sous. Ah oui, là j'ai pris une punition, bon, j'ai perdu 2-1 mais drôle Corbeau Dédé. Je t'ai fait casser la bouche en fait. Drôle Corbeau Dédé, allez je reviens. Ok, donc on continue les gars. Allez les amis, fin de la round 3, cette fois-ci je vous fais le débrief. Qu'est-ce qui s'est passé pour la round 3? Alors moi, round 3, je gagne contre un Renmajou. 2-1. 2-1 pour moi et voilà, je continue. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, le niveau il est high et ça sera chaud. Ok.
poulet. Des fêtes comme ça, je te dis. Flunder, il se la met levée comme ça. Il va dire toute ma main. On va jouer. Ok, alors on va se lancer, donc je vous fais un débrief vite fait. Moi je suis tombé contre un... j'ai une pensée pour toi Todd, alors je gagne 2-0, mais je suis tombé contre un Evil Twin. Et heureusement que j'ai joué souvent contre toi Todd, j'ai pu m'en sortir, je savais plus ou moins quels effets j'avais à empêcher ou à contrer. On continue. Et les amis, fin de la round 4, on se refait un petit débrief sympatoche. Alors moi je m'en sors bien, je gagne, je tombe contre un salamandre qui connaissait pas trop le match-up à part quelques cartes. Du coup je pense que ça a joué en sa défaveur. Il n'a pas touché ses cartes, il n'a pas eu la piège qui annule l'activation des cartes. Donc j'ai pu véritablement imposer le jeu avec Miroir Glace et Gardien Chimère, les 2 MVP. On passe du côté de Nicolino, fin de la round 4 alors. Ouais, alors moi je perds de 100 points de vie, mais c'est de ma faute parce que j'oublie de faire la nouvelle fusion Albaz. Parce que je joue contre un Dragon Maid Albaz. Et je gagnais sur ça. Ouais, je gagnais sur ça et avec le stress, adrénaline et tout, ouais, j'ai oublié. Ouais, round 4, qu'est-ce que ça a donné? J'ai win en 2-0. Il jouait Punk. Il a assez. Quand il a invoqué la synchro 11, la psychique là. Ouais, le punisseur. Ouais, du coup je l'ai passé avec Épée Bourrel. Du coup, bon. Ouais, du coup je l'ai win. Et deuxième tour aussi la même chose. Ok, bah round 5 les gars, on enchaîne. Yes. Une vidéo importante les amis. Alors je vous ai dit je suis en 2-1-1. Devinez contre qui je tombe pour la 5e round. Regardez, regardez, regardez. Il se cache. Voilà l'homme. On fait 8000 km pour se taper l'un contre l'autre. Je te jure, c'est GG. Oh non. GG les gars. Les organisateurs GG. Hein. Franchement. Ça mais... Je vais le rouler mais bon c'est pas possible quoi. Petit message pour l'organisation. Dieu vous voit. Exactement, Dieu vous voit. Ok les gars, débrief rapide parce qu'on n'a pas fait un débrief à la round 5. Moi je suis tombé contre Joe, vous connaissez, de la team Guyane. C'est super chaud de faire 8000 km pour s'affronter. Voilà, c'est tendu, je l'emporte cette fois-ci, ça aurait pu être n'importe lequel de nous deux. Attendez. Comment ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous? Non. Moi, je suis pas dans le politiquement correct. Il a pris des coups et des coups. Des coups en Guyane, des coups en France et des coups dans l'espace. C'est ça, le pharaon et la team Pharaon. Mais ça fait chier de s'affronter. La round 5 pour vous, ça a donné quoi? J'ai win contre Avocate. Ok, contre eux? Avocate, tu connais. Et toi? Mais après, j'ai gagné avec Natacha au tape, mais c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Pardon, je vais me chercher une gomme. Moi j'ai perdu contre Sorsoul, je prends un parfum anti-magie et je perds la dernière dans du coup. Parfum anti-magie. Okay. Du coup, round 6. Moi je suis super content parce que j'étais en 3-1-1 et j'arrive en table 20. Du coup, franchement ça fait super plaisir. Et je tombe contre un PK Brave. Je la finis en draw et le match était insane. Voilà, et moi je fais FTK par un deck Punk synchro. Il gagne les dés là, et moi je joue d'escape, j'ai pas d'être il pose un board, c'est FTK. Ok. Et je commence la deuxième manche. Et j'ai 5 briques, je peux juste pas jouer en fait. Et lui il me dit ah merde. Il va falloir étudier Therion Brève de très près avant le CDF. Et voilà. Ouais. Du coup moi j'ai joué contre un Elvish. C'était. Bon je m'attendais pas, je voulais pas jouer, c'est pas un bon match-up contre moi, mais bon. Ouais. J'ai réussi à win. Bien joué ça. Ok, du coup là, alors moi à la fin de la round 6, je suis en 3-1-2. Nico. X4. 2 victoires. X4, 2 victoires, 4 défaites. Et toi, Poulet? Moi, c'est 3-3. 3-3, ok. On est parti pour la suite.
voici de retour pour ce petit débriefing de fin. Comme vous pouvez le constater les amis, nous ne portons pas nos polos de la Team Pharao, tout simplement parce que cette conclusion on l'a fait 2 jours après le WCQ, le temps de se reposer, de faire quelques courses et de vous raconter notre vie. Mais c'était important de prendre un petit moment pour prendre un peu de recul sur ce WCQ qui était notre, on va dire, premier gros événement en dehors de la Guyane. C'est bien ça. On va faire un débrief sur nos performances chacun. Ok. Ensuite, on fera peut-être un débrief sur nos impressions. Je pense que ça peut intéresser du monde, en tout cas ça peut intéresser des joueurs. Et après, on verra ce qu'on peut rajouter. Alors, je vais commencer débrief performance. Alors moi, je fais 4-2-2 sur ce WCQ. Donc ça veut dire ce WCQ troll de jeu. Ça veut dire 4 victoires, 2 défaites, 2 draws ou 2 égalités. Je finis à la 68e place. Alors rapidement, j'ai affronté Sky Striker dans l'ordre, du 1er au 8e. J'ai affronté Sky Striker, Edlich Despia, Evil Twin Brave, Salamangron, Sky Striker Therion, Phantom Knight Brave, pardon, Sword Sultani, et mon dernier match, c'était le plus facile, c'était un bail. Je fais un point rapidement parce que ça va être trop long si je pense si on fait si on raconte tout, mais Sky, je draw contre Sky, je reviendrai dessus un peu plus tard. Edlich Despia, je perds puisque c'est moi qui commence. Je pose un miroir glace, j'ai un Mercury en main, ce qui me permet éventuellement de contrer quelque chose. Mon adversaire active Edlich de sa main pour détruire miroir glace. J'utilise Mercurier et là je me dis un miroir glace pourra bannir le Edlich s'il revient. Qu'est-ce qui se passe? Mon adversaire normal Hubert et là je comprends qu'il joue Despia et c'est de la folie. Evil Twin Brave, grâce à Todd, je connaissais donc j'ai pu gérer. Salamangron, j'ai pu gérer parce que globalement il ne connaissait pas le match-up de Despia, enfin de Marquet, Despia, etc. Et il n'a pas eu des mains de fou. Sky Striker Therion, des coups, vous l'avez vu. Phantom Knight Brave, ça a été un super match. On a fini en draw, c'était assez impressionnant les nouvelles versions qui utilisent un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, sans être péjoratif. Et puis Sword Sultani, pareil, super intéressant. Je me rappelle du nom Alexis Grand. Ce que je retiens, mais j'en reparlerai après, c'est que j'ai affronté que des gens cool, à part un qui était mal élevé, mais bon, voilà. Au moins, j'ai pas fait le voyage pour être déçu, pour avoir une mauvaise expérience. En tout cas, au niveau de la performance, voilà. Je vous rappelle, 4-2-2, 68e. Et je laisse la main à moi. À Nico. Donc moi c'est parti les amis. Alors moi j'ai joué contre un Salamangron. Attends, excusez-moi. Mon score ça a été 3 victoires, 4 défaites et 1 draw. Et je finis à la 116e place. Du coup mon premier match a été contre un Salamangron. Malheureusement j'ai rien pu faire. Je perds 2-0. Il avait tout en main. Il a contré tous mes plays. Donc félicitations à lui. Il a bien joué. Ensuite je joue contre un Edlich Trap. J'arrive à gagner, je gagne 2-1. Super match, bon, rien à signaler, c'est le match-up Edlich de base, il faut affronter les skills, drain, etc., etc. Je gagne. Puis troisième match contre un Grand Majou, je connaissais le match-up grâce à Aurora. J'ai réussi à le battre sans vraiment de gros problèmes. Bon, c'était quand même 2-1 parce que, bon voilà. Puis, je tombe pour mon quatrième match contre un Dragon Link, un truc bizarre mais qui était sympa à voir. Je la perds 2-1. Où tu fais une erreur monumentale. C'est ma faute, je la gagne. En fait, je l'avais et j'oublie qu'il y a la nouvelle fusion là qui fait fusion contact avec tous les dragons sur le board. Bon, j'étais un peu dingue, mais en même temps, le mec était tellement sympa, le match était tellement drôle et fun que c'est pas grave, ça arrive. C'est cool. Le cinquième match, je tombe contre Sword Soul. Alors, le match il est serré, c'est un bon joueur, un partout. Puis, dernière game, le mec me sort un parfum anti-magie. Et en plus, moi, je connaissais pas. Ouais, je connaissais même pas bien la carte. Je pensais que c'était le tour d'après, mais c'est 2 tours après que tu peux activer ta carte. Oui, il faut d'abord la 7 et voilà. Tu peux activer qu'à ton prochain tour. Donc du coup, j'étais complètement mort. Il m'a tué. Voilà, bon, ça arrive. C'est comme ça. Hein. 6ème, je joue contre un gars super sympa. Il joue Punk Combo Zombie. Un truc synchro qui fait 10 000 invocations. Il y avait tout son deck au cimetière. Il commence, je perds au dice. Il me FTK, je peux rien faire. Donc après, je commence. Je prends la main, j'ai brick, à son tour il me tue, voilà, ça arrive, c'est Yu-Gi-Oh, c'est comme ça. 7ème, je joue Trou Draco. J'apporte un Trou Draco, pardon, bon ben c'est en draw, mais c'est de ma faute, hein. Je gagne, mais bon, après toute cette défaite, j'étais un petit peu, vous savez... un peu perturbé. Ouais, un peu perturbé, je me suis ressaisi parce que sinon il me mettait 2-0, donc je rage la draw.
Mais voilà, c'est un peu de ma faute. Et la 8ème, je joue contre Dogmatica Branded Invoke. Bon, je l'ai pas sans problème. Et voilà. Ah, tu connais, invoqué, voilà, tu connais. Je connais. Donc voilà pour moi. Comme j'ai dit, je finis 116ème. Voilà. À toi, poulet. C'est parti, poulet. Ouais, bon, regardez, hein, moi je vous dis déjà, j'ai pas mon postiche. Postiche. Eux, ils ont noté. Ça se dit pas? Un postiche, ça se met sur la tête. Ah merde. Bon, refait. Du coup, bon voilà, je suis le vilain petit canard de l'équipe parce que j'ai rien noté. Bon après, je me rappelle à peu près de ce qui s'est passé. Je sais que le premier match, j'ai perdu contre un deck zombie qui jouait... Seigneur, il faut qu'il ait un truc dans les mains, si mal, c'est terrible. Alors le premier match que j'ai perdu le premier match. Non, alors je vous donne mon score déjà parce que c'est vrai, j'ai fait 4-4, 4 défaites, 4 victoires. Du coup, j'avais perdu, je me rappelle du premier match. Fini 107ème. Ouais, 107ème effectivement. Du coup, je me rappelle du premier match, c'était un deck zombie. Il partait sur Baron pour Crystron Baron. Il faisait une loupe comme ça. Du coup, ouais, il m'a tué quoi. J'ai fait 2-1. Je me rappelle du deuxième, c'était un deck AMP. J'ai perdu 2-1 aussi. Je me rappelle de mes victoires. Alors, oh là là, comme beaucoup de joueurs, je crois. J'avais gagné contre un deck Eldish. Du coup, j'avais gagné contre ça. J'ai gagné contre un deck Punk aussi. Ça, c'était dans les bas-fonds, hein, parce que j'ai perdu déjà 3 games. T'as perdu les 3 premières, je crois. Ouais. T'as dégringolé. Ah oui, je suis rentré dans les bas-fonds et j'étais dans des coins bizarres avec des gars, ouais, avec les decks vraiment construits à la va-vite. Du coup, non, mais c'était cool. Les gars étaient vraiment sympas et en fait, c'était une prise de tête. Mais c'est vrai que les débuts de game, c'est vraiment une pression monumentale parce qu'il n'y a aucune erreur. En tout cas, contre moi, ils n'ont fait aucune erreur. Les 2 premières et 3e games. Juste, je me rappelle de une des meilleures games, pour moi, c'était la dernière game. C'était un deck Drytron. J'étais étonné parce que je joue contre lui, je commence. Et quand il a vu que je jouais Drytron, il a commencé à sourire. Du coup, quand j'ai vu qu'il jouait Drytron, on a commencé à rigoler tous les deux. Vous avez fait un joli miroir. Ouais, c'était pas mal. Mais du coup, globalement, c'était vraiment intéressant de voir le niveau français déjà. C'est l'avant-dernier, puisque le dernier, en réalité, le dernier WCQ s'est passé le lendemain en Normandie, à Vire. Mais c'était le plus gros WCQ qui était organisé, en tout cas sur cette saison. Ça a permis je pense que c'est un bon échantillon de ce qui va se passer au championnat de France. Et ça a permis de voir un peu les decks, comment ça se passe, l'ambiance, etc., etc. Donc pour ça, c'était un point de vue palmarès. On rappelle, 68e, 107e, 116e. Voilà. Du coup, pas peu fier perso de ma performance. Sur les conditions de tournoi ou alors ça peut intéresser les joueurs. Ce qui est intéressant, moi sur mes 2 premières rounds, je la joue super cool. Quand je dis super cool, le joueur Sky Striker que j'affronte en premier, je le laisse replay 2 fois. Il fait une erreur à un moment, il me dit voilà, j'active Shark Canon, je vais bannir Tragédie. Je lui dis, est-ce que tu es sûr? Parce que Tragédie, ça va directement l'activer et je vais pouvoir aller chercher un Despia. Il avait mal lu ma carte. Bon, très sincèrement, ne faites pas ça. Moi, c'est mon côté, je veux être cool, j'ai envie d'affronter les gens au maximum de leur potentiel, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir. Après le WCQ, déjà, c'est sûr que ça ne va pas aider les joueurs de les laisser replay ou de leur donner une info qu'ils n'ont pas vérifiée eux-mêmes. Et ensuite, si on veut vraiment, comme c'est mon cas, affronter des gens à leur plein potentiel ou des gens forts, et bien justement, il faut passer le plus d'étapes possible pour arriver sur les tables les plus hautes et avoir l'opportunité d'affronter les joueurs les plus forts. En dehors de ça, après... et tu l'as refait ensuite? Je l'ai refait sur mon deuxième match. Et c'est là que je perds, où justement mon adversaire a Ballardrock dans le cimetière. C'est un monstre zombie qui, à chaque stand-by phase, se déclare et revient sur le terrain. Et en fait, mon adversaire, par habitude sûrement, pioche, donc draw phase, et me dit stand-by main. Et là, forcément, la parole engage, c'est le règlement de Konami. Ça veut dire qu'il est déjà en main phase, il ne peut plus déclarer son Ballardrock. Bon, moi je dis, vas-y, c'est cool, ramène ton Ballardrock. Après, on est quand même en compétition. Très sincèrement, je le ferai plus. Au championnat de France, c'est sûr, je le ferai plus. Sûr, ouais. Je pense que comme moi, vous n'avez pas envie forcément de passer pour un, on va le dire, passer pour un connard dans les compétitions ou dans les événements.
Après, voilà, passer pour un connard, c'est parce qu'on a fait une action ou quelque chose qui vraiment tend vers ça. Si vous dites à votre adversaire, bah, écoute, le règlement c'est ça, tu as malheureusement fait une erreur, bah, écoute, il faut, comme on dit chez nous, il faut aller avec. Mais je pense que tu as raison, et puis il y a des façons de le dire aussi. Tu comprends. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de parler. Voilà, une façon de parler, d'expliquer que c'est un championnat, c'est très sérieux. Et que... Alors, tu vas pas rouler Shark, quoi. Shark roule. Shark roule. Oui, il faut éviter de le faire. Ça, c'est chacun qui voit midi voilà. à sa porte comme En fait, ça dépend des objectifs de chacun. Si tu sais que tu es venu juste pour chill, pour jouer fun, ben voilà, bon, c'est pas grave. Mais si tu sais que tu as un objectif de performer, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux et que Yu-Gi-Oh! Il y a des règles. Et c'est pas mauvais qu'on respecte les règles, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, un petit point de vue sur le tournoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y avait quand même des gens qui nous avaient briefé avant. On a quand même, on avait récupéré, on a bien déjeuné le matin, on s'était bien reposé la veille, puisque nous on était soumis au jet lag. On l'a pas ressenti. Je sais même plus comment ça se dit en français, ouais, décalage horaire. Ouais. On l'a pas ressenti parce que vraiment on s'est reposé. On avait prévu à boire et à manger, vous l'avez vu dans la petite vidéo. On a été chercher, on a été faire nos courses pour récupérer les petites barres de céréales. Récupérer de l'eau, récupérer quelques boissons énergisantes ou sucrées. Du coup, ça a permis de passer la journée. Moi, très sincèrement, je ne l'ai pas vu passer la journée. Déjà pareil. Parce que c'était l'euphorie de faire un gros événement, de rencontrer du monde, de rencontrer l'équipe de Trolls de Jeu, de rencontrer des copains, des gens qu'on avait envie de rencontrer la communauté en général et surtout de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc je pense que le championnat de France, ça va super bien se passer. Ça va être pareil, la première journée c'est 8 rounds, on va voir comment ça va être organisé. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, bon pour moi pareil, hein, c'était un super événement, premier gros WCQ pour moi, en tout cas de ce niveau, et en France, puisque nous on a commencé Yu-Gi-Oh! En 2019 et on a connu que les compétitions en Guyane. Super content de l'avoir fait, c'était une super bonne expérience, le fait de jouer avec des gens qui ont un tel niveau, parce qu'il faut le dire, les Parisiens ils ont un niveau exceptionnel. Au début un peu de pression, mais après c'était tellement cool, les ambiances étaient tellement sympas que c'est passé tout seul, j'ai pris mon plaisir. Et du coup ouais, j'ai vraiment kiffé avec mes potes, ici là. Et surpris parce que vraiment je m'attendais pas à ce que les gens soient si sympas, je me suis dit bon c'est des Parisiens, désolé les Parisiens, mais je me suis dit bon ils seront froid et tout, non, c'était super sympa. Et surtout ce qui nous a fait plaisir, c'est que on vous remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont reconnus, qui nous ont dit ouais vous êtes de la team Guyane, on vous suit, ceci, cela. C'est vrai, ça a fait alors super merci plaisir. beaucoup à tous ceux qui nous ont reconnus, merci à tous mes adversaires, vous étiez tous sympas les gars. Si vous voyez cette vidéo, vous vous souvenez de moi bien sûr, et ben, on reviendra, hein. Moi je ferai tout pour revenir le plus souvent sur Paris ou même dans le reste de la France. Ouais, c'est vrai, comme tu dis Nico, on a eu beaucoup de retours, je pense chacun de notre côté, vous êtes nombreux, vous êtes différents à être venus nous voir, j'ai vu des gens différents, j'ai vu des gens que Nico n'a pas vu, que Poulet n'a pas vu, il y a des gens qui sont venus nous voir tous les trois quand on était réunis, c'est vrai que ça faisait super plaisir d'avoir des retours, de voir des gens IRL comme on dit, dans la vraie vie, et d'avoir des retours positifs sur ce qu'on essaie de proposer et d'améliorer toujours de plus en plus. Poulet, quelque chose sur ta compétition, sur un ressenti, sur... Non, globalement, c'était vraiment super parce que on s'attendait déjà à ça, à avoir un vrai niveau, tu vois, un niveau déjà différent de chez nous. Et se mettre en condition, déjà arriver et être en condition déjà prêt au combat, tu vois, ça c'était vraiment super. Après, bon, il y avait des adversaires que je voulais rencontrer. Moi, je suis pas tombé contre eux, mais... On a encore le temps de les rencontrer. On a encore le temps. Donc, on a fait, pardon de te couper la parole, mais depuis, quand la vidéo va sortir, du coup, on aura déjà fait un tournoi à Ultra Jeux, on est passé les voir, rencontrer l'équipe, rencontrer les joueurs, on est passé voir aussi Trolls de Jeu qu'on ne connaissait pas encore, et pareil, super accueil, une super équipe, une ambiance bien familiale, bien comme chez nous. Du coup, voilà, une ambiance vraiment super familiale, super chaleureuse. En plus, on s'est fait un super resto à la sortie. Donc voilà, c'est un décès qu'on va avoir plaisir à retrouver, retourner pour casser des bouches, c'est ça, Poulet? Ouais. Parce que pour l'instant, c'est deux bouches qu'on a cassées. Pour l'instant, ils sont un petit peu déplumés là. Hein. C'est pas grave, il y a de la revanche. Je voulais juste dire quelque chose. J'espère que, bon, ça c'est pour les amis de la Guyane avant tout, que ça vous motivera à essayer de faire le déplacement parce que sincèrement, si vous êtes des joueurs de Yu-Gi-Oh, si vous aimez Yu-Gi-Oh, faut vraiment le faire, c'est ce genre de WCQ et le CDF.
Et ben, on espère que vous allez être motivés, que ça va vous pousser à nous suivre l'année prochaine. Ouais les amis, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, on va quand même vous laisser tranquille. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo, félicitations, bravo, merci. N'hésitez pas, encore une fois, si le contenu vous plaît, ou si vous voulez juste nous faire plaisir, à vous abonner, à cocher la petite cloche pour ne rien rater du contenu. Et puis, vous connaissez la petite chanson, le pouce bleu qui fait super plaisir. Les amis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire. On se dit à très bientôt sur Paris, à très bientôt au championnat de France ou à très bientôt sur une des vidéos. Les amis, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.